les matins, c'est la même chose. C'est déjà l'heure. Tiens, salut toi. On dirait que j'ai un nouveau copain aujourd'hui. Tu veux ton petit déjeuner? Allez, bon appétit mon vieux. Bon quoi? Je te fais peur? Tiens, j'ai drôlement envie de prendre un bain moi ce matin. Je me sens mieux. Ah, ce qu'on est bien dans l'eau tout de même. Alors, je suis quoi moi ce matin? Bon, j'ai les pieds palmés, les mains aussi, une nageoire sur la tête. Oh là là, je crains le pire. Martin, mon chéri, ton chocolat est prêt. Oui, maman, j'arrive. Pour le chocolat, je suis pas sûre. Dis, maman, t'aurais une solution pour mon sweatshirt, si tu vois ce que je veux dire? Justin, il reste des bulots dans le frigo. Donne mon petit tétard, je vais t'arranger ça. Tiens, Martin, je pense que tu devrais te régaler avec ça. Merci, pas. Dis, papa, aujourd'hui, ça craint un peu, non? Mais pas du tout, fiston, surtout si tu as piscine. Aujourd'hui, on va au bord du lac de la Tranquillité. Monsieur Pectoraux nous a promis une initiation à l'aviron. Mais c'est super l'aviron, tu sais. Ça te fait travailler tous les muscles. Tiens, enfile-moi ça. Dans les bras, voilà, c'est parfait. Ah, cette maman, alors. Tourne-toi. Je vais finir de boutonner ton sweat en laissant dépasser cette jolie petite nageoire. Merci, maman. Y a que toi pour avoir des idées pareilles. Tu as bien raison, Martin. En même temps, il n'y a que nous qui avons la chance d'avoir un fils comme toi. Maman, papa, vous êtes les meilleurs parents du monde. Gros mot, tu me promets de pas rigoler, hein? T'inquiète, Martin, j'ai l'habitude. J'aime pas quand il dit ça. Ben, c'est pas si terrible que ça, Martin. Aujourd'hui, t'es une sorte de... Moi, je sais. Une jolie petite créature aquatique, on dirait. Oui, c'est ça. La créature des abysses. Et pourquoi pas le monstre du Loch Ness? Ou bien un homard qui a mal tourné. Roule moins vite, je te dis. Ils vont nous repérer. Dis, t'as vu, Martin? Tu leur as fichu une sacrée frousse. Eh oui, je sais. Mais moi, tu me fais pas peur. J'adore les homards sur pattes. Un peu d'eau, Martin? Merci, ça ira. Et Charles, il fait drôlement chaud ici. C'est pas l'idéal pour la conservation du poisson. Mais ça va pas, non? C'était juste pour te rafraîchir. Tu disais avoir chaud. Les enfants, nous arrivons bientôt. Je vous rappelle qu'à la fin de la journée, j'organiserai une petite compétition. Alors, vous devez vous entraîner sérieusement. Et il gagne quoi, celui qui arrive le premier, monsieur? Je remettrai une belle coupe à l'équipe gagnante. Et après, il y aura une surprise. Arrête-toi plus loin. Mieux vaut rester discret. Vous allez tous récupérer un gilet avant de monter dans les bateaux 3 par 3. Ah, mon petit Martin. Comment ça, le spectacle de plongeon acrobatique n'aura pas lieu? Mais j'avais promis une surprise à mes élèves, moi. Oui, Martin, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es dispensé de gilet. Bien, Roméo! Martin, gros mot, on ne pousse pas, on tire sur les rames. Moi, je me demande bien ce que c'est la surprise. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne la coupe. Moi, ce que je sais, c'est que Martin sera bon dernier.
Ce drôle de poisson fera une recrue parfaite pour notre cirque. Ils n'ont pas l'air très adroits, ces trois-là. Drôlo, c'est du gâteau. Drôly, du salsifis. Du salsifis? Mais ça veut rien dire. Bah non, c'est pour la rime. Allez, viens, Drôlo, espèce d'idiot. Tu vois que tu fais des rimes. Allez, dépêche-toi. Allez, gros mot, fais un effort. Ce serait tellement mieux avec un moteur. Bonjour les enfants, moi c'est Drôly et voici mon associé Drôlo. Un petit coup de main? Bonjour, je suis Martin Matin et voici mes amis Roxane et Gros Mot. Si ce n'est pas trop vous demander, nous aimerions rejoindre le ponton là-bas. T'as vu comme il parle bien en plus? Quand je te disais que ça ferait une bonne recrue. Eh, Non, Drôlo, pas de rime. Dommage, j'en avais une bonne là. Attache plutôt la corde. Mon cher Martin, à partir de maintenant, tu appartiens au grand cirque des créatures fantastiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh mais vous allez où? C'est pas par là. Oh. Mais quel malheur! C'est le moteur! Oups, celle-là, je l'ai pas fait exprès. Et maintenant, on rentre à la nage? Prends les rames et tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais accrochez-vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où sommes-nous? Je ne sais pas, Roxane, mais il faut vite repartir d'ici avant que ces bouffons me mettent la main dessus. Bonjour, monsieur. Monsieur? Tu m'appelles monsieur? Mais Philémon, c'est moi Melchior, ton oncle. Ah, tu vois, tu viens si peu me voir que tu ne me reconnais même plus. Moi aussi, j'ai bien failli ne pas te reconnaître tout à l'heure sur ta coquille de noix. Philémon, dis à tes amis de nous rejoindre. Nous allons fêter nos retrouvailles. Oui, oncle Melchior. Venez, on ne craint rien. Goûtez-moi ça, les enfants. C'est du lait de lamentin, communément appelé vache de mer. C'est très bon, oncle Melchior. Oui, c'est bon. Alors dis-moi, mon petit, j'ai l'impression qu'ils ne te voulaient pas que du bien, ces deux personnages. Je me trompe? Ben, si j'ai bien compris, ils travaillent dans un cirque qui aime bien les gens comme nous, oncle Melchior. Oui, ils ont parlé du cirque des créatures fantastiques. Oh, regardez, ils ont disparu. Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Astacus va nous les ramener très vite. Lâche-moi, sale bête! Qu'est-ce que je vous disais? Alors, messieurs, comme ça on embête mon neveu? Non, mais pas du tout. C'est un malentendu. Il paraît que vous aimez les créatures comme nous. Eh bien, moi, j'aime bien les créatures comme vous. Ah oui? Oui, avec une petite sauce et accompagnée d'une salade d'algues. Astacus, tu peux les mettre dans le garde-manger. On va se régaler. Ah non, pas ça! Pas une salade d'algues! Je suis désolée, mais on doit repartir maintenant. Non, déjà? Oncle Melchior, j'aurais un service à te demander. Mais bien évidemment, mon cher neveu. Tout ce que tu veux. Martin, Roxane, Gros Mot, allez, dépêchez-vous. Je vous ai pas vu beaucoup vous entraîner. Alors, les sportifs du dimanche, prêts à vous faire humilier? Attention, prêt, partez. Accrochez-vous! Ah! Mais comment ils font ça?
oncle Melchior. Mais pourquoi tu nous as poussés? On ne mérite pas cette victoire. Je voulais donner une petite leçon à ce prétentieux de Roméo. Et pour mon petit service? Ne t'inquiète pas, c'est fait. Au revoir, Philémon. Et viens me voir plus souvent. Je me suis bien amusé. Il est vraiment trop cool, ton oncle Martin. Je remets donc la coupe à l'équipe de Martin, qui, contre toute attente, a remporté la compétition. Félicitations à tous les trois. Les enfants, j'avais prévu une petite surprise. Un spectacle de plongeon acrobatique. Malheureusement, il a été annulé. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai demandé un petit service à mon oncle et les remplaçants sont là. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Mais il n'est pas encore 7h30. Ah bah si. Oh, une barbe, des galons. Ouah, je suis commandant de marine ce matin. Ouais. En culotte courte, c'est un peu ridicule, non? Au contraire, c'est idéal pour les croisières dans les mers chaudes. Fiston, je suis fier de toi. Commandant du Gigantique, le plus grand paquebot jamais construit. Et pile poil le jour de son inauguration. Ouais, et toute la classe a rendez-vous sur le chantier naval pour y assister. J'espère que je vais pas avoir le mal de mer. Waouh, ça te vieillit drôlement. Je suis pas sûre que ça plaise à Roxane. Martin, grand mot. Tiens, quand on parle du loup, L'uniforme te va très bien. Pour la barbichette, je suis pas sûre. Mais non, je rigole. Oui, en plus ça gratte un peu. venez, ce serait trop bête que tu rates l'inauguration de ton propre navire. Martin, on n'attend plus que vous. Toujours à vous faire remarquer, hein. Désolé, monsieur Grain de sel. Oh là là. Quand même, il porte bien son nom, ce paquebot. Poil aux pattes, votre second commandant. Quand faut y aller, faut y aller. Poil aux pattes, trop marrant. Ben quoi, si on peut plus rire. Venez les copains, bienvenue à bord pour une petite visite. Ah oui, ça va être trop bien. Youhou, monsieur Grain de sel. Mais Montez à bord. Mais l'inauguration est finie. Il est temps de rentrer à l'école. Il faut rentrer, je vous dis. Je tenterai bien un petit tour de piste, histoire de voir ce que l'animal a dans le ventre. Allez, tant pis, je tente. Larguez les amarres. Machine, en avant toutes. Hé, mais, mais attendez. Vous entendez? Revenez à terre. On peut pas rater l'école. Qu'est-ce que c'est que ce brouillard?
Martin, vous êtes là. C'est très dangereux de naviguer dans le brouillard. Ramenez-nous immédiatement à l'école. Rassurez-vous, monsieur Grancel, ce paquebot est parfaitement équipé. Position GPS. Boussole numérique. Radar et sonar longue portée. Y a plus rien qui marche. Tout est en panne. Perturbation magnétique. Va falloir naviguer à vue, commandant. Mais vous voyez bien qu'on n'y voit rien. Dehors, le brouillard s'est encore épaissi. Pas d'inquiétude. Notre commandant a de l'expérience. Pas vrai, commandant? Mais non, c'est la première fois que je navigue, moi. Iceberg droit devant. Barre à tribord. Moteur arrière, tout. Et maintenant, en avant, toutes. Bravo, Martin. Bravo. Ah, ça s'éclaircit. On est sauvés, sauvés, on est Ah, on va enfin pouvoir rentrer à l'école. Peut-être pas tout de suite, monsieur Grancel. Mauvaise nouvelle, nous sommes mystérieusement arrivés en plein centre du triangle des Bermudes. Nom d'un cabestan. Ce triangle est maudit, commandant. De nombreux navires ont été signalés disparus dans les parages. Oui, et on dit même que leurs occupants ont tous été enlevés par des aliens. Du calme, monsieur Grancel, du calme. Pour l'instant, rien ne nous menace. Bon, d'accord, je veux bien. C'est une soucoupe volante. De rien. Libérez immédiatement les poulpons minuciens que vous avez enlevés. Ne nous faites pas de mal, espèce de poulpe monstrueux. Paul Pompidou, commandante du Minustique, en mission de secours, à la recherche d'une de nos soucoupes disparues dans la région. Est-ce vous le responsable de cette disparition, Talia? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Martin n'a jamais fait disparaître personne. Oh, pardon, les poulpons minuciens sont pacifiques. Nous faisons seulement des croisières sous-marines sur votre planète que nous adorons. Quoi? Enfin, Martin, vous n'allez pas la croire. C'est une extraterrestre. Mais revenez, ce sont juste des touristes. Oh là là, de toute façon, il peut aller nulle part. Je vais le ramener. Suivez-moi, les enfants. Je vais vous sortir de là. Mais qu'est-ce que vous attendez? Venez! Non, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que... Non! Qu'est-ce que... Manœuvre d'urgence, tous les moteurs à fond. Commandante, votre soucoupe. Sauvés! Nous sommes sauvés! Commandante, vous me recevez? Tout va bien? Pas de souci. La soucoupe est à l'abri, mais je crois que je me suis froissé un tentacule. Venez, je vais vous soigner. Commandante, regardez, une faille. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que c'est ce qui provoque tous ces mystérieux naufrages. Là, des poulpos minuciens, ce sont eux que je cherche. Ils remontent, on va pouvoir les récupérer. Vous voyez, ce ne sont pas les terriens qui sont responsables de toutes ces disparitions. Une chaloupe de sauvetage? Et Grancel est à bord, Martin. Pas bon ça. La chaloupe est étanche, mais n'a pas beaucoup d'oxygène en réserve.
Commandante, est-ce que votre soucoupe peut résister à la pression des profondeurs? Car nous devons aller sauver Grancel. Elle résistera, mais je ne peux plus piloter. C'est ok. Bonne chance, Martin. Oh, oh, oh. À moi! Au secours! Ah! Les aliens! Pitié! Non! Chaloupe repérée. Commandant Martin, le rayon tracteur. 3e levier tribord pour vous. Hurrah! Tenez bon, monsieur Grancel, vous êtes sauvé. Chaloupe repérée. Cap au sud. À vos ordres, mademoiselle Captain. Commandant Martin, vous pouvez remonter. Je crois que j'ai vu autre chose. Commandante Poulpoupidou, c'est un volcan. Des bulles de gaz, j'ai compris. Ce sont elles qui font couler les navires qui passent. Sois prudent, Martin. Et voilà, il n'y aura plus jamais de mystérieuse disparition dans le triangle des Bermudes. Terriens et Poulpominusiens pourront continuer à faire des croisières. Avec ça, vous pourrez piloter votre soucoupe. Merci, commandant Martin. Tous les Poulpominusiens vous sont reconnaissants. Et pour mes amis Poulpominusiens, je passe les reprendre dans une année-lumière. Les extraterrestres, ils nous ont enlevés! Ah! Mais non, monsieur Grancel, c'était juste des poulpes. Vous avez dû rêver. Allez, il est temps. Cap sur l'école. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin. Tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon. Corsaire, cow-boy ou bien dragon. Robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, Martin, Martin. Avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que... Ben ça, on dirait que j'ai été attaquée par une escadrille de mythes géantes cette nuit. Ça se confirme, mythe géante et affamée. Ça n'explique pas cette coupe de cheveux. Oh, je vois que les orang-outans pour adopter ce genre de coiffure. Eh, c'est quoi ce livre? Robinson Crusoe. Tiens, tiens. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Vous trouvez pas qu'il me ressemble? Ah oui, il y a de ça. En moins bien. Ah oui, en bien moins mignon, mon chéri. Ce Robinson, vous le connaissez? Bien sûr. Robinson Crusoe est le héros d'un roman célèbre. Il est naufragé sur une île déserte où il rencontre un certain Vendredi. Ah bon? En tout cas, moi je ne risque pas le naufrage en allant à l'école. Sauf peut-être en ce qui concerne ma dernière note de grammaire. T'as déjà entendu parler de Robinson Crusoe, toi? Évidemment,
C'est le héros d'un super roman d'aventure. L'île de Robinson, ça fait rêver. De grandes plages de sable blanc, des cocotiers, des... Les enfants, comme c'est le dernier jour d'école et comme il fait un temps magnifique, je vous emmène à la base nautique. D'ailleurs, votre professeur de sport s'y trouve déjà. Attention, gros mot! Tu vas nous faire chavirer! Faites-moi confiance, la marine, ça me connaît. Vire de bord, gros mot! Tu as trop de prise au vent! Oui, monsieur. Ça tangue. La voile, baissez-la! Il y a trop de vent! Ta voile, gros mot! Baisse ta voile! Tout va bien, les enfants? Oui, madame, mais je me demande bien où nous sommes. Peut-être sur une île déserte? Pour le savoir, je vous propose une petite exploration. Il serait peut-être préférable que vous restiez sur la plage avec Roxane, madame, si un bateau venait à passer. Bonne idée. Mais ne vous enfoncez pas trop dans la jungle et revenez vite faire votre rapport. Oui, allez, viens, gros mot. Elles sont là-bas, à l'abri du grand rocher. Nous n'avons trouvé personne, mais je pense que nous avons exploré qu'une toute petite partie de l'île. Bien, nous allons prendre un peu de repos ici avant de... Mais qu'est-ce que... Oh, des naufragés comme moi. Oh, mon sauveur. Oh, vite, vite, cachez-moi. La tribu, elle est à mes trousses. C'est pas le moment de faire des châteaux de sable. Ne discute pas, creuse. N'ayez pas peur, les enfants. Je vais parlementer avec ces autochtones. Chère madame, à quoi dois-je le plaisir de votre visite? À un naufrage, cher monsieur. Je déplore l'événement, mais je me réjouis qu'il m'offre l'occasion de vous rencontrer. Viens, papa. C'est notre naufragé que je veux retrouver. Tout de suite, ma chérie. Chère madame, à une toute prochaine fois, j'espère. Allez. Ils sont partis? Après mon naufrage, les indigènes m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs. J'ai donc vécu heureux ici jusqu'à ces derniers jours. Mais alors, pourquoi sont-ils maintenant furieux après vous? À cause de Komotu, la fille du chef. Quand elle était en âge de se marier, elle a jeté son dévolu sur moi. C'est trop injuste. C'est comme si Vendredi ne se rendait pas compte de ce que je suis. Hein, papa? C'est vrai, tu es très belle, et je lui fais un grand honneur en lui donnant ta main. Peut-être que le cœur de Vendredi a déjà été pris par une autre? Tu fais exprès de me faire pleurer. Allons, Komotu. Manoa, je crois qu'il vaudrait mieux que tu retournes sur la plage au cas où le fiancé de ma fille s'y montrerait. Bien à toi tout. Ma fille, pourquoi es-tu si injuste avec Manoa? C'est un brave garçon qui me donne souvent de précieux conseils et que j'aime bien, tu sais. Quand je le rencontre, c'est tout juste s'il est capable de bafouiller 2 mots. Tandis que Vendredi, lui, a toujours une histoire à raconter. Et puis il a voyagé, lui. Et puis je veux me marier avec lui. Un vrai dragon, je vous dis. Tout le monde doit filer doux devant elle. Et moi, je tiens à ma liberté. S'ils m'attrapent, ils sont capables de m'enfermer dans une paillote jusqu'à ce que j'accepte de l'épouser. Vous vous rendez compte? Et tu es sûr que ça ne peut pas s'arranger? Mais non, il ne me reste que la fuite. J'ai construit un radeau après mon naufrage au cas où. Attention, ils reviennent. Ce n'est que Manoa. Rien à craindre avec lui.
Tu dois me suivre au village. Tu as fait assez de mal comme ça, Komotu. Moi, me livrer à ce démon? Je t'interdis de dire que Komotu est un démon. Elle est si charmante, si gracieuse, si merveilleuse, si... Et tu l'aimes, je parie. Je l'aime depuis toujours. Mais alors, tout s'arrange. Tu épouses Komotu, moi, je serai ton garçon d'honneur. Et voilà une affaire de réglée. Non, c'est toi qu'elle veut vendredi. Comment peux-tu être aussi gai quand ta fille est aussi triste? Écoute, on finira par le retrouver ton vendredi. Entre nous, je me demande bien ce que tu lui trouves. Et ce ne sont pas les beaux garçons qui manquent sur l'île. Oui, mais lui, il n'est pas comme les autres. C'est un vrai homme, lui. Ah, tu trouves? Au fait, que penses-tu de la superbe femme que nous avons rencontrée sur la plage? Que c'est une grosse na. Ah, si seulement je pouvais réaliser un exploit. Peut-être qu'enfin je pourrais remonter dans l'estime de Komotu. Dans une île aussi tranquille, à part pour moi, celui d'échapper à Komotu, il n'y a jamais aucun exploit à réaliser. Vendredi, tu viens de me donner une idée. Tu peux remonter, Vendredi. Le trou est assez profond comme ça. J'espère bien parce qu'on ras-le-bol de jouer au terrassier. Ça y est, je sais où elle est. Allez, vite vous cacher. Je vais prévenir Madame Bourdon qui fait encore le guet. Chut, ne fais pas de bruit. C'était notre jardin secret. Nous venions y jouer ensemble quand nous étions enfants. Ben maintenant, laisse-moi faire et tiens-toi prêt. Papa a beau dire, ces guerriers ne le retrouveront jamais. Oh, dire qu'il est peut-être tout près d'ici, à mes pieds. Oh. Vendredi? Oh, qui es-tu, toi? Martin, un des naufragés de la plage. Et qui sait où Vendredi est caché? Dis-moi où il est, que j'aille le retrouver. Pour qu'il se sauve comme un lapin. Écoute, j'ai mieux à te proposer. Je t'assure, la jalousie le fera vite revenir vers toi. Chez nous, nous sommes tous comme ça. Et Vendredi, lui aussi, est un étranger. Oh, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Non, reste. C'est tout à fait le garçon qu'il te faut. Ah, tu crois? Manoa, j'ai besoin de toi. Tu sais bien que je te suis tout dévoué, Komotu. Maintenant, je dois disparaître. Vendredi peut être caché n'importe où dans ce coin. Komotu, tu dois te rapprocher de Manoa. Il faut que vous ayez l'air très amoureux tous les deux. Encore un peu. Voilà, super. Oh, comme tu me sers fort. C'est trop? Non, j'aime bien. Ah, traîtresse! Parjure, jamais je n'aurais imaginé ma fiancée capable de m'infliger un tel affront. Tu vas goûter à mon juste courroux. Ah! Au secours! Allez! On m'assassine! Je meurs! Elle me dévore! Aïe, aïe! Ah, oh, oh, tirez-moi de là! Aïe, 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 aïe! Ah, saleté fourmi! Ah, Komotu vient! Tout est oublié, mon adoré! Je suis désolée, Vendredi, mais maintenant c'est moi qui ai changé d'avis. Je ne veux pas épouser le bouffon froussard et jaloux que tu es. Ah, Vendredi, accepte ce coup cruel du destin et sois fort! Manoa, si nous retournions nous promener dans ce jardin où nous allions quand nous étions enfants. Allons-y. Et voilà! Merci pour le radeau, Vendredi. Oh, c'est bien normal. Et puis, je n'ai plus de raison de partir. Le chef Touatou est si ravi de voir sa fille fiancée à Manoa qu'il m'a tout pardonné. Martin, attends! Pour ton amoureuse. Merci, Komotu. Madame Bourdon, on embarque! J'arrive!
Ce monsieur tout à tout est absolument charmant. C'est lui qui vous a offert cette fleur? Oui, avec le bouquet. Il me semble que je ne lui ai pas été indifférente. Il m'a demandé de revenir le voir dès que j'en aurais la possibilité. Je lui ai répondu que cela dépendrait de Martin. Je crois qu'il n'a pas compris. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font toutes les deux? Je ne sais pas, gros mot. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de rejoindre la base nautique. Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, sorcière, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai bien dormi. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Tiens, on dirait que je suis ouvrier dans le bâtiment ce matin. Bah, tant mieux, ça me changera des monstres et des catastrophes. Alors, mon chéri, tu veux déjà commencer à travailler? Et puis, c'est peut-être un peu tôt pour arrêter l'école, non? De toute façon, aujourd'hui, c'est encore les vacances. Et je vais au cirque avec Gros Mo et Roxane. Te voilà bien protégé si les singes te lancent des noix de coco. Mais ici, tu sais, tu ne crains rien. Alors tu peux enlever ton casque. Oh. Je vais ouvrir. Sur un chantier, on n'enlève jamais son casque. C'est la première consigne de sécurité. Martin, c'est pour toi. C'est monsieur le maire. Alors, jeune homme, prêt à inaugurer le chantier le plus important de la ville? Bah, en fait, je devais aller au cirque avec... Parfait. Allez, en route. Vous prenez tout ça en photo, hein? Ça va faire un sujet formidable pour les prochaines élections. Attendez, il y a mes copains dans la rue, faut les faire monter. Les amis du héros du jour. Excellente idée. Ton portrait en sera encore plus crédible. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Martin, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pas mal ton carrosse. On va où? J'en sais rien. Allez, montez. Et maintenant, en route vers ce chantier historique. Mais au fait, quel chantier? Allô? Oui, j'écoute. Mais alors, ça veut dire qu'on va pas au cirque? C'est pas grave, Roxane, on ira demain. Sauf si tu te réveilles en cocotte minute. Et pourquoi t'as autant envie d'aller au cirque? Pour vous montrer ça. Un singe géant? Et alors? Et alors, ils l'ont capturé dans la jungle. Et maintenant, il est enfermé au cirque et c'est pas normal. Il faut qu'on aille le délivrer. Un orang-outan géant? Ce serait pas un peu dangereux? Non, ce sont ces horribles braconniers qui sont dangereux. Hé, regardez, on va passer devant le cirque. Une manif. C'est l'association de libération des animaux. Libérez les animaux! Monsieur le maire, s'il vous plaît, répondez, monsieur le maire, monsieur le maire. Et souviens-toi, Martin, tout repose sur toi maintenant. C'est un chantier historique pour la ville. Mais quel chantier? Oh, attendez, je crois que j'ai deviné. Il va falloir aller tout là-haut, c'est ça? Exactement. Tu as devant toi le prochain plus haut gratte-ciel du pays. Et c'est toi, le meilleur grutier de la planète, qui doit finir la construction devant les caméras du monde entier. Martin, une déclaration avant ce moment historique. Est-ce que vos parents sont devant la télévision? Avez-vous le vertige? Allez, ça suffit les questions. On a du travail, nous. Satanés journalistes. Bon, Martin, ça va être à toi. Tu vas devoir fixer les dernières poutres et poser le mât de l'antenne. Et voilà, c'est tout. Je te préviens, ça va pas être de la tarte. Mais bon, t'es le meilleur, non? Regardez, d'ici, on voit le cirque. Oh là là, on dirait un gros orage qui arrive. Faudrait peut-être reporter parce que s'il y a du vent et des éclairs... Reporter devant tous ces journalistes? Ce chantier, c'est la fierté du maire. Et puis, c'est des petits nuages de rien du tout, ça.
T'inquiète pas, mon petit pote, je suis sûr que c'est comme jouer à la console. Bon, alors comment ça marche cet engin? Incroyable! En effet, c'est un jour historique. Dans quelques minutes, le plus grand gratte-ciel du pays sera achevé, symbole de la grandeur de notre ville et de ses habitants. Des petits nuages de rien du tout. Une tempête, oui. Alors ça, c'est pas dans Robotic Simulator qu'il l'a appris. Oh, le gentil Wistiti. Et on va gentiment rentrer dans sa cage. Mais si tu veux, tu peux te promener un petit peu, hein. Toi, tu vas faire un gros dodo. L'orang-outan du cirque! Il s'est enfui à cause de l'orage et il arrive! Hein? Quoi? Va vite prévenir Martin! Faut pas rester là! Vite! Il faut évacuer le chantier! Un singe géant vient par ici! Allons, ma petite, tu vas trop au cinéma. Un singe géant. J'aimerais bien voir ça. Oh! Et bah voilà, il est libéré ton singe, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Arrêtez avec vos flashs! Vous lui faites peur! Secours, Martin! Martin, fais quelque chose. Dis-moi que tu as un plan pour sauver Roxane. J'ai mieux que ça, j'ai une grue. C'est peut-être pas le moment de commencer une partie de Gilly. Mais comment t'as fait ça? J'ai seulement fait mon travail. Martin, sans toi et la grue, je sais pas ce que... Il faut sortir de là. Venez! Non, si la grue tombe sur des gens et si le singe tombe avec elle, je peux pas quitter mon poste. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Ils viennent le capturer. Ça veut dire qu'il va retourner au cirque et que tout va être comme avant pour lui. Ah non, pas question! J'ai une idée. Gros mot, Roxane, écoutez-moi. Raté. Hé hé, loupé. Et c'est parti pour la phase 1 du plan! Monsieur le maire, il faut libérer ce pauvre singe sans défense! Sans défense? Mais jeune fille, regarde ce qu'il fait à cet hélicoptère. Non mais vous allez arrêter de vous battre tous les deux.
Quel héros, quelle bravoure! Notre ville est fière de vous compter parmi ses habitants. Dites-lui de nous remettre le singe. Nous l'avons acheté assez cher. Et non, cet orang-outan n'est pas à vous. Et sa place est dans la jungle, en liberté. Phase 2 enclenchée. Mais, c'est mon téléphone! À toi de jouer. Ils disent que tu peux y aller. Allô, Martin? C'est bon, tout est arrangé. Vous pouvez nous envoyer le colis. Super, il arrive. Allez, encore un peu de patience, Boubou. Merci, Martin, et merci aussi à tes amis. Et ne vous inquiétez pas, grâce à vous, Boubou va pouvoir retrouver sa forêt et sa famille. Boubou. Ça lui va plutôt bien comme petit nom. C'est un scandale! C'est du vol! C'est le braconnier du cirque que j'entends. Demandez-lui s'il sait que cette espèce de singe est protégée. Tiens. Ce singe appartient au cirque. C'est mon orang-outan géant. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon orang-outan. Quel orang-outan? Celui que vous avez enlevé dans la jungle? Alors que c'était une espèce protégée? Vous travaillez pour le cirque de la ville. Saviez-vous que ce singe était une espèce protégée? Et avez-vous d'autres espèces protégées en captivité? Oh, il peut s'enfuir, mais il n'ira pas loin. Je vais demander une enquête sur les pratiques de ce cirque, mais demain. Car aujourd'hui, c'est le jour de Martin. Martin, le héros de notre ville. Grâce à toi, l'inauguration du plus grand gratte-ciel du pays restera dans l'histoire. Disons que c'était une journée de travail bien remplie. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Au boulot! Ça n'arrive qu'à moi. Martin matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que je suis, moi, aujourd'hui? Une fois de plus, Olive le pingouin farceur a fait des siennes au parc animalier de Tire-la-Chevillette. Il a fallu toute l'habileté de Martin, son jeune soigneur, pour... soigneur! C'est plutôt un chouette métier. J'adore les animaux. Tiens, ton copain Grosbeau est déjà arrivé. Tu ne devais pas aller au parc ce matin? Impossible. Aujourd'hui, à l'école, on a contrôle de maths. Je vais chercher mon sac. Le forfait a dû s'accomplir durant la nuit, mais c'est ce matin qu'on l'a revoir, constaté. Regarde. Une partie du grillage du parc animalier du château de Tire-la-Chevillette s'est effondrée sous l'effet d'un choc de nature inconnue. Et c'est la consternation dans la ville, d'autant qu'Olive, le pingouin de Nouvelle Zombie, fait partie des animaux qui se sont échappés. Comme chacun sait, il s'agit du dernier représentant vivant connu au monde de cette espèce, et c'est donc une perte inestimable. Mais plus grave encore, plusieurs animaux dangereux sont également en fuite. Le commissaire Lavis, chargé de l'enquête, soupçonne l'un des soigneurs, un certain Martin Matin, d'être l'auteur de ce forfait. Sa casquette a été retrouvée près de la partie effondrée du grillage. Hein? Bon, tant pis pour le contrôle, j'y vais. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, Martin, embarque. Allez, viens. Alors, tu comprends, dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit, Antoine, tu peux pas laisser tomber comme ça un copain de boulot. C'est très gentil à toi. Dis, Antoine, on pourrait essayer au passage de récupérer Roxane devant l'école, c'est le chemin. On ne peut pas se séparer de sa petite copine, hein? C'est d'accord. Et après, on file au parc. Au parc? Parce que t'es jardinier ce matin? Non, aujourd'hui je suis soigneur. Mais figure-toi que...
Ce commissaire Lavis est un nul. C'est pas parce qu'il a retrouvé ta casquette que tu dois porter le chapeau. Il faut réagir très vite si nous voulons éviter une monstrueuse erreur judiciaire, Martin. Le mieux est que j'aille directement au parc pour m'expliquer. T'es fou! Pour Lavis, t'es le coupable idéal. Il te laissera jamais parler. On ne présente plus le commissaire Lavis. Pour le professionnel aguerri que vous êtes, ce Martin... est le coupable. J'ai des preuves. Enfin, une. Et le mobile est évident. Ce pingouin vert est d'une valeur inestimable parce qu'unique représentant de son espèce. Non, tu te rends compte, Pipo, un oiseau d'une valeur inestimable et qui se balade peut-être à 2 pas de chez nous. Bon, allez, suis-moi. La chasse est ouverte. Au revoir, Antoine. Salut. Bon, maintenant on fait comme on a dit. Vous vous occupez des journalistes et moi j'essaie de retrouver la trace des fuyards. Ok, à tout à l'heure. Tel que je connais nos pensionnaires, ils n'ont pas dû sortir sur la pointe des pieds. Ah ah! C'est pas une piste, ça, c'est un boulevard. En voilà un qui n'a pas voulu faire comme tout le monde. Voyons un peu. Olive? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais qui me dérange en pleine méditation? Tiens, salut Martin! Ça boum ce matin? Tu peux me dire où sont passés les autres? Ah, les autres? Oh, ils doivent pas être bien loin. Il faisait beau ce matin. Alors avec les copains, on a décidé de s'offrir une petite partie de campagne. Remarque, ce qu'il y a de pratique avec Hippo, c'est que pour prendre la clé des champs, on n'a pas eu besoin de demander la sienne au directeur. Mais qui a pris ma casquette dans le vestiaire et l'a laissée près de la barrière? Je suis accusée de vous avoir kidnappé maintenant. Bah, c'est-à-dire que c'est moi pour t'imiter. Moi, quand je t'imite, ça fait toujours rigoler les copains. J'ai dû la perdre en route. Dans le fond, c'est plutôt une bonne chose qu'on l'ait retrouvée, non? Oh, bah dis donc, Martin, la nuit tombe drôlement vite ce matin. Monsieur le commissaire, pouvez-vous nous dire pourquoi la police ne s'est pas encore lancée à la recherche des animaux? La police a bien mieux à faire, messieurs. Elle recherche le coupable et dès qu'elle aura mis la main sur ce Martin... Martin est innocent. Il n'a pas quitté le domicile de ses parents depuis hier soir. Et il n'est sorti que ce matin, après avoir vu la nouvelle à la télévision. En tant que directeur de ce parc, j'avoue que moi aussi j'ai peine à croire coupable ce garçon qui... Je vous en prie, monsieur le directeur, laissez faire ceux qui savent. Quant à vous, si vous n'avez pas quitté le parc dans 30 secondes, je vous fais boucler pour entrave à la justice. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Martin. Il a peut-être pu retrouver la trace des animaux disparus. Ah bon? Des animaux ont disparu depuis quand? Je ne sais pas où on est, mais ça sent la banane. T'as compris, tête en bois, ce pingouin qui est dans la réserve, c'est de l'or sur pattes. Faut le bichonner pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Et qu'on puisse le vendre à un bon prix. Et puis on va lui trouver un beau cajot décoré pour le vendre au marché. Mais non, crétin! Pour lui, ce qu'il faut, c'est trouver un très riche collectionneur prêt à payer très cher, très loin d'ici, à l'étranger. Sous les tropiques, par exemple. Pareil à virer, commandant! Pas d'iceberg en vue à l'horizon! Écoute, ces voleurs vont certainement vouloir te vendre ou t'envoyer je ne sais où. C'est pour ça que j'essaie de trouver un moyen de nous évader. Nous? Mais et pourquoi je fausserais compagnie à des gens qui se promettent de me choyer et de me payer un beau voyage à l'étranger? Comment? Tu te livrerais à des voyous sans réagir? Toi, la vedette du parc de Tir-la-Chevillette? Oui, alors d'abord, je ne suis pas la vedette du parc de Tir-à-Chevillette, mais une vedette tout court, monsieur. Ici ou ailleurs. Est-ce que tu imagines la perte pour le parc? Oh, mais ma parole, tous pareils, ces humains. Tu me prends pour un sac de patates, hein? Ou pour une botte de poireaux? Je suis vivant, mon petit pote. J'ai une cervelle, mon petit pote. Et je suis libre de faire ce que je veux, mon petit pote. Libre, tu comprends? Alors tu vas pas t'évader? Non. Pourtant, t'es prisonnier ici. Je suis libre de vouloir rester prisonnier. En tout cas, je risque d'être beaucoup moins bien traité par nos ravisseurs, moi. Bah, évidemment, tu n'es pas une espèce rare, toi. J'aurais donc intérêt à essayer de m'évader, seulement tout seul. Ça me paraît impossible. Non mais tu n'imagines tout de même pas que je vais laisser tomber un copain comme toi? Tu es donc prêt à me donner un coup de main? Mais plutôt 2 fois qu'une, mon petit pote.
Si on avait une petite cuillère, on pourrait essayer de creuser un tunnel, non? Ça prendrait trop de temps. Olive, j'ai une idée. Tu dois être un as du patinage, non? Bah oui. C'est un pingouin vert de première qualité et c'est mon dernier prix à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tu as vraiment des talents cachés, tu sais. Où est-ce que tu as appris tout ça? Ah, mais c'est facile. J'ai fait un séjour linguistique dans une cage de perroquet. On n'entend plus rien. Va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu que je vienne te déplumer, sale bien. Lino, à l'aide! C'est le moment. Alors donc, jeune Roxane, maintenant que nous ne sommes plus disparus, c'est Martin qu'il faut retrouver? Oui, c'est ça, il faut le retrouver. Eh bien, pas de problème. Suivez-moi, les amis. Pas la peine, il est là. Roxane! Martin! Ouais, Écoutez-moi, Olive est en danger. On a perdu trop de temps avec le pingouin. Le gamin est capable d'être parti avec la police. Faut lever le camp et vite fait. Alors, Olive veut vraiment nous quitter? Il veut voyager, nuance. Moi aussi, parfois, j'ai envie de larguer les amarres. Avant tout, il faut le tirer des griffes de ses ravisseurs. Il aura bien le temps de se décider après. Va voir. Eh, Lino, c'est marrant. C'est notre évadé qui revient. Peut-être bien qu'il a oublié quelque chose. Surprise! Eh bien, on se connaît. Vite, Pépro! La caisse du pingouin! Ouais. Trop tard! Quel dommage, un copain si généreux, si drôle. Moi, il me faisait rire, mais alors rire. Maintenant, au parc, ça sera plus tout à fait comme avant. Oh, Olive, comme tu vas nous manquer. Hé, écoutez, ça vient de là-bas. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la caisse de bananes que mes ravisseurs ont enlevée à ma place. Quant à moi, mon copain Martin m'a ouvert les yeux et il n'est plus question de vouloir me séparer d'amis aussi fidèles que vous. Je reste. Commissaire, je crois bien que votre enquête va très vite connaître un heureux dénouement. J'avais raison, ce Martin est bien pour quelque chose dans cette affaire. Vous n'avez pas tort d'une certaine façon. Voyez-vous, monsieur Lavis, l'amitié, il n'y a vraiment que cela de vrai. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non!
C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudrais pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Eh, tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin! Oui, mais... Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma. Princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline! Eh oh, vous autres! Si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite! Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline et que... Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. On ne quitte pas un film d'Agénor le dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film, quand même! Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord. Ce blanc-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais le... Non, sors les soldats! Agénor, je te préviens! Si tu quittes le film, c'est fini! Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline! Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement depuis ce matin encore. Même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien râpe à fromage, alors... sauf qu'il Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang. Il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires.
Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, oh, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire si, par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci? Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-Bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane! Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane, je t'écouterai mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vaincu. Martin, derrière toi! Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça. Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme. Vite, sortons-le de là. Attendez, je vais vous aider. Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. Hein? On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça.
Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, Agénor! Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, sorcière, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bon ben, j'ai l'air à peu près normal ce matin, même si j'ai un drôle de pyjama. Tiens, c'est à moi tout ça. Oh. Marrant, on dirait de la farine. Oh, encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? Bof, ça marche pas. Qui est là? Ça sert à rien de te cacher. Je sais que t'es sous mon lit. Oh, flûte, tu m'as vu? Eh bien, ma mission commence bien, moi. Quoi? Mais quelle mission? Une mission top secret. Je viens de l'au-delà pour étudier les méthodes de travail du plus grand chasseur de fantômes. Qui ça? Moi? Évidemment, tu es le célèbre Martin Matin. Tous les fantômes te connaissent et on voudrait savoir comment éviter tes pièges. Bon, ma mission est fichue. Et si ça se trouve, tu vas me désintégrer ou m'enfermer quelque part. Mais pourquoi je ferais ça? À mon avis, mon métier, c'est de faire peur aux fantômes qui font peur aux humains. Ah bon? Ouf. Alors je me présente. Plasme. Hector Plasme. Amuseur public depuis bientôt une éternité. Ça marche à chaque fois. Je pourrais te suivre toute la journée, prendre des notes sur tes méthodes de super chasseur de fantômes, et tout. Comme ça, j'aurai mon rapport. Oui, mais moi, aujourd'hui, je ne chasse personne. En plus, Madame Bourdon va trouver ça bizarre. Je serai le fantôme le plus discret de tout l'au-delà. Personne ne me verra, je te le promets. Alors, quoi de neuf ce matin, Martin? Eh bien... Oh, Martin, bravo. Tu fais voler les objets ce matin? Non, maman, c'est pas moi. C'est Hector, le fantôme qui va me suivre toute la journée. Hector, dis bonjour à mes parents. Un fantôme? Bonjour. Sympa ta tenue de garagiste de l'espace. Mais non, je suis chasseur de fantômes aujourd'hui. Bonne journée, Martin. Et sois prudent. Chasseur de fantômes? Tu devrais commencer par ta maison parce que vu la tête de tes parents, faut croire qu'ils en ont vu un. Ouais, c'est Hector, un fantôme qui me suit partout. Un vrai fantôme? Oui, mais faut pas avoir peur, gros mot. Hector n'est pas méchant, c'est juste qu'il adore les farces. Moi, peur? Tu parles? Y a que les bébés qui ont peur des fantômes. Et au fait, il est là? Bonjour, gros mot. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais, ben moi, pas enchanté du tout. Mais c'est normal, Martin. Hector a dû être bouffon du roi. Faire des blagues, c'est son métier. Oui, mais pas à l'école. Promis, Hector? Promis. Et à qui vous parlez, les bizarroïdes? Et toi, Martin, c'est quoi encore ce déguisement tout moche? Il est plus là.
Vous allez où? C'est toi le chat. Oh, c'est pas vrai, il avait promis. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Encore un coup de Martin, à tous les coups. Tu n'entends pas, il terrorise tout le monde. Faut vite que tu le retrouves, Martin. Comment veux-tu qu'il fasse? L'autre zinzin n'arrête pas de jouer à cache-cache. Rappelle-toi, gros mot, aujourd'hui, je suis chasseur de fantômes. Oui, ça marche. Il est passé par là. Hector! Tu avais promis d'être sage. Mais on s'amuse comme des fous avec ta maîtresse. Moi, je voulais bien que tu m'accompagnes à l'école. Qu'est-ce que j'entends? Martin, vous êtes complice de cet agitateur public. Votre punition sera exemplaire. Attendez, monsieur Granzel, je vais vous expliquer. C'est simple. Voilà, aujourd'hui, je chasse les fantômes. Quoi? Les fantômes? Oui, c'est ça. Je suis chasseur de fantômes. Oh! Chasseur de fantômes? C'est bien vrai, Martin? Oui. Tu crois que tu pourrais me rendre un petit service? Bien sûr, monsieur Cornichon. Mais quoi? Voilà, Martin. La maison de ma mère est truffée de fantômes. C'est devenu invivable. Un acheteur lui en propose une somme misérable. Et elle veut vendre ce soir. Ce soir? Mais alors, il faut y aller maintenant. Oh mince, et l'école? Oh, tu oublies que je suis le directeur de l'école. Les mots d'absence, c'est ma spécialité. Eh oui, vous aussi, vous en aurez. Et moi, je peux venir aussi? Je serai muet comme une tombe. Bon, ben, y a pas de fantôme, on dirait. Affaire réglée, super, on peut partir? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Ne vous en faites pas, les enfants, c'est un vieux tour démodé. En tout cas, c'est sûr, la maison est bien hantée. Bon, bah, j'imagine que c'est à moi de jouer. Bizarre. Pas une trace. On a affaire à des fantômes ultra discrets, on dirait. Oh, enfin, des fantômes quand même. Ça tombe bien, gros mot, parce qu'aujourd'hui, c'est ma spécialité. Laissez faire le professionnel. Ça, c'est une lumière aussi forte que les rayons du soleil. Et les fantômes ont horreur de ça. Avec la farine sur le sol, on aura une trace de tous les passages de fantômes. Et tout ce qui passera devant cette caméra sera filmé. De pire en pire. Et pourquoi pas une chauve-souris ou des volets qui claquent pendant qu'on y est, hein? On dirait une mauvaise imitation. Gros mot? Bah où il est passé ce gros trouillard? Ça vient du couloir. Gros mot, on arrive! Une chauve-souris. Qu'est-ce que j'avais dit? Tellement prévisible. Mais alors où est gros mot? Bon, ici au moins personne viendra me hanter. Si Martin a raison, ce truc fait trop de lumière. Gros mot, tiens bon, on est là! Sortez-moi de là! Allez! C'est quoi ce machin? Un trucage de cinéma? Mais pourquoi faire? Pour faire peur au public, tiens. J'ai commencé à m'en douter grâce à Hector quand il a parlé d'imitation. Et en plus, mes jumelles n'ont vu aucune trace. Et la porte, le squelette, la chauve-souris. Des trucages grossiers. Ça veut dire que la maison n'est pas hantée et qu'il n'y a jamais eu de fantômes. Il y a des crapules qui tournent les fantômes ridicules. J'ai hâte de les rencontrer, ceux-là. Ça tombe bien, c'est exactement mon plan. Chut! Cette maison est beaucoup trop hantée. Tant pis, on s'en va. Ils étaient marrants, ces gosses chasseurs de fantômes. Ouais, on leur a bien fichu la frousse. Ah, tu m'étonnes. Avec tous les pièges qu'on leur a posés. Allez, j'appelle grand frère. Frérot, c'est nous. Tu peux venir signer avec la grand-mère. Les gosses sont partis. Mission accomplie. Heureusement qu'on s'en va. Parce qu'à force, moi, je commence à y croire aux fantômes. Allez, Hector, sors-leur tes meilleures farces.
Ouais, d'accord. Bon, qui a oublié de débrancher le haut-parleur là-haut? Il n'y en a pas là-haut. Et ça, c'est quoi? Le vent dans la cheminée? Qu'est-ce que t'attends? On va le débrancher. Moi tout seul? Bon, ça va. J'y vais avec toi. Attendez, je vais avec vous. Bah, comme je le disais, il n'y a jamais eu de haut-parleur à l'étage. Pas de panique, les frangins. Allumez vos lampes. C'est toi, Kaïta, Max? Bah non, c'est pas moi, c'est toi, Bob. Bah allô? Alors c'est qui? C'est moi. Ça fait 1000 ans que je me suis pas amusé comme ça. Attendez! Ils essaient de nous faire croire que la maison est hantée, exactement comme nous on leur a fait! C'est malin! Eh oh, les gros malins! Je sais pas qui vous êtes, mais le coup de la maison hantée, c'est notre truc à nous! Bougez pas, on arrive! Youhou, les enfants, la récré est terminée. T'avais raison, Max. C'est rien que des copieurs, ils utilisent le même truc que nous. Waouh, ah, c'est quand même bien fait, notre trucage. Sauf que ça, c'est pas notre truc! Le truc, il est là-haut! Sens interdit. Pas par là. Et voilà. Bravo, Martin. Ton plan était démoniaque. Facile, avec un super assistant fantôme. Bah, nous, on compte pour du beurre. Pas du tout. Je te signale que sans vous, on n'aurait jamais démasqué le fantôme mécanique. Allez, maintenant on se cache et on attend en silence. Laissez-nous sortir. Il y a quelqu'un. Chut! Vous prenez la bonne décision, madame. Vous ne trouverez pas d'offre aussi généreuse. Mais enfin, cette maison vaut 10 fois plus. Avec des fantômes partout. Bon, voici les contrats. On signe? Ne signez pas, madame. Ne signez surtout pas. Non, mais alors qui c'est ce gamin? Ce sont des affaires de grands, mon garçon. Alors, vous signez? C'est que je n'ai pas la journée, moi. Et pourquoi ne devrais-je pas signer, mon garçon? Parce que les fantômes qui vous embêtaient, on les a trouvés, madame. Allez, les fantômes, on raconte tout. Oui, c'est nous. On a posé des pièges dans la maison pour faire croire qu'elle était hantée et pour que notre grand frère la rachète. Mais laissez-nous sortir. Va-t'en, frérot. Il y a un vrai fantôme dans la maison. Mais enfin, je n'ai jamais vu ces malotrues de toute ma vie. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Alors comme ça, on fait peur à une vieille dame pour lui voler sa maison? Oh, le vilain! Repoussez-moi! Au secours! Vous en bas, faites quelque chose! Vous pouvez la garder, votre maison de malheur! Vous ne la vendrez jamais! Vous savez, finalement, je préfère les vrais fantômes aux faux. Et voilà, c'est l'heure, il faut que je rentre. Grâce à toi, Martin, ma mission d'observation est une réussite. Je sais maintenant que tu es aussi fort pour retrouver les vrais fantômes que les faux. Merci pour tout, Hector. Et reviens me voir quand tu veux. Oh. Évidemment, les revenants, ça revient toujours. Au revoir. Ça n'arrive qu'à moi.